On ne l'avait pas imaginé, mais les Bleus n'ont rien fait pour le gagner, ce match. Ils n'ont rien mis comme ingrédient, ils n'ont rien fait de bien, si ce n'est le bijou d'Olivier Giroud pour l'ouverture du score. En dehors de ça, les Français ont eu tout faux. Et quand je dis l'équipe de France, il y a évidemment, et on le sent quand même ce matin, il y a aussi Didier Deschamps qui est un petit peu mis sur le grill. Il y a les joueurs, il y a aussi le staff. C'était vraiment un super match, une intensité extraordinaire. C'était un combat. Pour moi, il y a une vraie rivalité en fait qui commence entre les deux équipes parce que c'était juste, voilà, il y a eu beaucoup de bagarres, il y a eu beaucoup d'arrêts des arbitres, il y a eu beaucoup de problèmes de décision arbitrale, mais il y a eu des joueurs extraordinaires sur le terrain. Et de toute façon, Cleveland, il fallait qu'ils en prennent un moment pour pouvoir continuer la série. Et puis finalement, maintenant, on se retrouve dans la même situation que l'an dernier, c'est-à-dire sur un 3-1 pour Golden State. Et l'an dernier, ça avait fini avec un titre de Cleveland à la fin. L'action du match, ce but encaissé par Hugo Lloris à la dernière minute, comment est-ce qu'un gardien peut encaisser un tel but? Comment c'est possible, tout simplement? En multipliant les erreurs et en ne faisant pas ce qu'un gardien de but doit faire à la 92e minute. Pourtant, Hugo Lloris symbolise la modestie, la lucidité, mais il a été pris dans l'ambiance générale de cette équipe qui a tout fait à l'envers. Et Hugo Lloris, sur cette action, il fait tout à l'envers parce qu'on parle du dégagement manqué d'Hugo Lloris. Mais avant le dégagement, Hugo Lloris, je ne lui ai jamais vu faire ce qu'il a tenté là, c'est-à-dire d'éliminer un adversaire qui venait lui mettre la pression. Auparavant, quand il voyait un joueur faire une action de cette sorte-là, Hugo Lloris, il dégageait, d'autant que le jeu des pieds n'est pas son point fort, il dégageait en touche, en corner, n'importe où. Il dégageait. Là, il a voulu surpasser, il a voulu se libérer du pressing de cet attaquant suédois et tout s'est enchaîné. C'est à l'image de l'équipe de France qui a... comment dirais-je, fait un péché d'orgueil tout au long de la rencontre, imaginant que ce match-là, de toute façon, elle le gagnerait, quel que soit l'investissement qu'ils mettraient dedans. Ça ne s'est pas passé du tout comme ils l'avaient prévu. Thierry Rey, bonjour. Bonjour. Champion du monde évidemment, champion olympique de judo, mais aussi et surtout maintenant conseiller spécial pour la candidature de Paris 2024. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on commence pas à trouver le temps un petit peu long là maintenant? Non, vous savez, nous on est dans une compétition, on sait que la désignation se fera le 13 septembre. Donc on est assez serein, on travaille, on a plein d'événements tout le temps. Par exemple, le 23 et 24 juin à Paris, il y aura une grande fête olympique avec les Journées olympiques. Et on célébrera ça. Tous les Parisiens, les Franciliens pourront venir se régaler avec 30 sports. Voilà, on est dans plein de choses. Et on a écouté avec attention hier le président du CIO nous expliquer qu'il y avait des idées qui étaient en train d'émerger, d'avancer.